Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam, je filme avec le G7X, pourquoi? Bah pourquoi pas? Parce que je peux le faire. On se retrouve aujourd'hui pour une petite facecam fraîche, light et tout, tranquille, où on va répondre à un questionnaire, enfin un quiz de culture générale. On va tester ma culture générale. Oh, ça va être quelque chose, hein, je vais pas te mentir. Donc c'est un questionnaire en 100 questions qu'on va essayer de répondre et tout ça. Donc je vais sûrement me planter, mais ça va être rigolo. Vous entendrez que je n'utilise pas le clavier hormis la souris, donc je vais pas tricher en même temps que la vidéo. Donc je vais essayer de pas faire de cut dans cette vidéo pour pas qu'on dise que je vais aller chercher les réponses sur internet, etc. Voilà, je vais essayer d'être le plus précis possible. On va pas tergiverser 50 ans, on va y aller. Donc on y est parti pour ce quiz. Testez votre culture générale en 100 questions. Première question, une voiture dont la plaque porte le numéro 90 vient... Alors je connais pas tous les départements, j'en connais pas mal mais pas tous les départements. Donc 90 c'est la Haute-Vienne, Belfort ou Lyon. Alors la Haute-Vienne non, parce que j'y suis déjà allé et je crois pas que ça c'était en 90 les plaques. Sachant que les numéros des départements fonctionnent en fonction de l'ordre alphabétique. Donc, mais là le problème c'est que c'est bizarre. 90... Lyon, ça me dit rien du tout. La Haute-Vienne, non. Donc je vais dire le territoire de Belfort. Voilà. Est-ce que Ah, j'ai la réponse immédiatement. Ah, j'ai eu raison. Territoire de Belfort, numéro 90. Ensuite, qui a gagné le premier Tour de France? Moi, le Tour de France, alors le vélo, c'est pas ma passion. Je sais que mon grand-père regardait le Tour de France chaque année. Alors, il y avait toujours les noms qui reviennent. Richard Virenque, il y avait Armstrong, il y avait Agassi. Ah non, Agassi, c'est le tennis, je crois. Poulidor, je sais parce que j'avais un vélo Poulidor et mon grand-père m'a dit que c'était un coureur de cycliste belge, je crois. Donc, qui a gagné le premier Tour de France? Maurice Garin, Jean Robic ou Lucien Petit-Breton? Je vais dire Maurice Garin. Ah, c'est Maurice Garin, je sais pas, ça me... C'est le feeling, j'ai été guidé par la force. En 1903. Du 14 au 15 avril 21, la ville de Silver Lake, au Colorado, a été ensevelie sous 2 mètres de boue, de neige ou de sable. Dans le Colorado... Colorado, c'est une région quand même... Je crois que ça doit être de l'ouest américain. Des intempéries auraient 2 mètres, hein, ça fait beaucoup 2 mètres. Hein, de sable porté par les vents. Moi, je vais dire de sable, parce que pour moi, c'est assez désertique. Eh ben non, c'était de neige. C'est le record mondial d'enregistrement en 24 heures. C'est avec une ville d'Alaska en 63. 1m98 pour être précis. Ah, d'accord. Moi, tu vois, j'aurais pensé de sable et on est 23% à penser de sable. Comment s'appelle le monstre du Loch Ness dont la légende dope le tourisme écossais? C'est Nessie. Le monstre du Loch Ness, voilà, 89%, c'est très bien. Quel est l'artiste qui a sorti l'album intitulé De l'amour? C'est Jacques Dutronc, non? Ah non, c'est Johnny Hallyday. Oh bah là, je suis pas... Hein. Excusez-moi. Hein. La chanson Cette année là, c'était quelle année en fait? Bon, c'était Claude François. Je dis 62, 65 ou 68? Je vais dire 65. Non, c'était 62. Ok, bon. Ensuite, quels sont les 6 pays fondateurs de la communauté européenne du charbon et de l'acier? C'est le Benelux, non? Bah non. Alors, les 6 pays fondateurs de la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Espagne, Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas. Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas. Pour moi, il n'y a pas le Luxembourg déjà. Quoique... Au Luxembourg? Non, il n'y a pas de scierie ou de choses... De scierie, de fonderie et tout ça, je crois, au Luxembourg. Quoique si, il y a du de Lange. Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Moi, l'Espagne, pour moi, elle est pas dedans. Ouais, bah c'était ça. Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg. Dans le nord-est de la France, on est quand même une région très métallurgique. Donc c'est pour ça l'Espagne, ça me surprenait. Servi dans le nord de France, la cramique, c'est une crème fouettée, un pain brioché, une galette moelleuse. Dans le nord... Bon, le pain brioché, c'est plus du côté ouest, donc la Vendée et tout ça. La galette moelleuse, pour moi, c'est plus breton. Donc, je dirais une crème fouettée. Ah bah non, c'est le pain brioché. Ah bah, je suis surpris, tu vois. Ah, dans Harry Potter, comment sont appelés les disciples de Lord Voldemort? Les Mange-Morts, Serpentards ou Moldus? Donc, c'est les Death Eaters, donc c'est les Mange-Morts en anglais. Hop, question suivante. Le truc pour éviter les crampes, l'huile de foie de morue ou l'eau? C'est l'eau. Oui, l'eau pour éviter les crampes. Je sais, vous me l'avez suffisamment dit, hein, avec mon mal de dos. Servi dans le nord de la France, bon, ça j'ai déjà eu.
Ensuite, alors j'aurai pas de résultat, ça me dira pas à combien de pourcents, parce qu'à chaque fois que je me trompe, ça recommence à 0. Ça c'est très con par contre. Je vais peut-être changer de quiz, parce que... culture générale... Parce que du coup, en fait, ça me fait recommencer à 0, donc j'ai pas de... C'est chiant, j'ai pas le truc, tu vois. Là, j'en ai un autre, là. Tu vois, en pleine vidéo, on change de truc, hein. Sachant, Internet, il rame, là, je sais pas ce qui se passe. Putain, c'est chiant. Alors. Question culturelle. Ouais, mais il y a les réponses. C'est con! Il y a les réponses, t'as les questions et les réponses en même temps. Donc moi, je le vois. Voilà, j'en ai un autre, là. Putain, mais il y a les réponses aussi. Comment tu veux que... Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, j'en ai un autre, là. J'arrête pas de dire j'en ai un autre. Non, parce que c'est con, en fait, si j'ai pas le résultat. Tu dois être inscrit... Oh, non, là. Oh. Allez, quiz géant. Encore un autre. À la moindre erreur, ça repart à 0. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est chiant. Bon, on va continuer sur celui-là, mais c'est un peu chiant, quoi. La pomme de terre a été servie pour la première fois au roi de France par Parmentier en... Oh, la pomme de terre. En 1540, en 1620 ou en 1785. 1620 ou 85, je vais dire 1620. Ah, c'était 85, 1785, tu vois. Ouais. Ensuite, d'où vient l'expression « franchir le Rubicon » qui veut dire faire un pas décisif et irréversible. Ce fleuve du nord de l'Italie ne pouvait être traversé que dans un sens pendant plusieurs siècles. César a franchi le Rubicon pour marcher sur Rome, du rite initiatique pour les jeunes gens lors d'une fête locale au nord du Rubicon. Moi, je veux dire le fleuve de l'Italie. Ah bah non, c'est César qui a franchi le Rubicon. Oh, Libye devait le savoir parce que c'est ce qu'elle apprend en ce moment. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet cyrillique? J'ai commencé à m'y intéresser, mais je suis pas allé plus loin. L'alphabet cyrillique, je dirais 30 lettres. Pas excessivement plus que nous. Ouais, c'est ça, 30 lettres. D'où vient l'expression franchir le Rubicon? Bon, ça on l'a. Tu vois, il me remet les mêmes. Combien de faces est constitué un ballon de football? De combien de faces est constitué un ballon de football? Ouais, elles sont cousues entre elles, là. Oh là, je sais rien. C'est sûrement un multiple. Je vais dire... 36. 6 par côté, 6 par face. Non, c'était 32. Bon, bah, ok, d'accord. Bon, bah, voilà, je me suis fait niquer. À quoi servent les taches du pelage de la girafe? Au camouflage, à la régulation de la température corporelle, à la reconnaissance entre individus et famille. Ça serait la reconnaissance pour moi. C'est très intelligent, un animal. Voilà. Ah bah, c'était les 3. Les 3 réponses sont bonnes. Oh bah d'accord, ok. Donc, c'est bien. Ensuite, Manek est entré dans le 17e wagon en partant de la tête du train. Lisa est entrée dans le 34e wagon en partant de la queue. Et ils se rendent compte qu'ils sont dans le même wagon. Combien de wagons composent de trains? Ah, mais est-ce que ça comprend aussi le wagon pilote? Parce que dans ce cas-là, est entré dans le 17e wagon en partant de la train. Ah ouais, attends. Manek, oh putain. Manek est entré dans le 17e wagon en partant de la tête. Donc il en a Donc il y en a 16 avant lui. Et elle est rentrée dans le 34e. Et elle est dans le même. Donc ça veut dire qu'il y en a 33 avant elle. Donc 16 plus 33, ça fait 49. Donc je dirais 49. 50. Ben non. Ah mais oui, il y a le wagon où ils sont eux. Ah, j'ai oublié leur wagon à eux, putain. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Comment s'appelle un ensemble d'atomes unis les uns aux autres par une liaison chimique? Un alliage, une molécule, un noyau atomique, un polymère, c'est une molécule, bien évidemment. Entre Brest et Marseille, à vol d'oiseau, il y a combien de kilomètres? Brest, Marseille. Oh, 1247. Ah non, c'était 952 km. Je pense que les vols d'oiseau, c'est pas les mêmes. Dans lequel de ces lieux voit-on souvent des gens crier haro sur le baudet? Sur Twitter, sur un champ de course, dans une cave à vin. Je crois que les 3 réponses sont... ok, alors crier haro sur le baudet, en fait, c'est critiquer quelqu'un, si vous voulez. Donc je vais dire Twitter. Voilà. Qui a réalisé la trilogie Le Parrain? Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ou Quentin Tarantino? Tarantino était pas un peu jeune pour faire Le Parrain? Je vais dire Martin Scorsese. Non, c'est Francis Ford Coppola. D'accord, bah moi je connais pas, j'ai jamais vu le film Le Parrain, donc comme ça, vous voyez. Quel est le prénom de Miossec? Je sais même pas qui est Miossec. Christophe, Jean ou Eric? Christophe Miossec, Jean Miossec ou Eric Miossec? Je dirais Christophe. Ouais, ça sonnait mieux. Donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons... Quel objet transporte en permanence une habitante mystérieuse intrigante de Twin Peaks?
J'ai jamais vu le film Twin Peaks, donc je sais pas. Un journal, une bûche, un carton, un parapluie. Je vais dire un parapluie, mais non, c'était une bûche. Voilà. Vous voyez... Sur une carte géographique dont l'échelle est de 1 pour 25 000, un centimètre représente... un centimètre représente 25 mètres ou 250 mètres, attendez. 1 centimètre pour 25 000. Ça fait 250 mètres. Ouais, c'est ça. Combien de départements composaient l'ancienne région de Lorraine? Alors, il y a Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Vosges. Bah non, Alsace, c'est autre chose. 4. Ou j'oublie un département. Non, c'est 4. Ouais, c'est 4. Dans son dernier album, Renaud chante qu'il a embrassé un flic, le fisc ou son fils. Oh, je vais dire un flic, le connaissant. Voilà. En quelle année Napoléon a-t-il remporté la bataille d'Austerlitz? 1804, 1805 ou 1815? 1804, non? Non, c'est 1805. Oh bah autant pour moi, je suis mauvais. Allons, finissons-en, charlatan. Quel roi de France devons-nous cette fameuse répartie? Alors, Henri IV, Dagobert Ier ou Louis XVIII? C'est Henri IV parce que Charles... Bah non, non c'est Francis. Louis XVIII, voilà. Parce qu'en fait c'est Francis le fils d'Henri IV, je crois. Quelle est la définition de UR, mot en 2 lettres très utilisé en mots croisés? Ur, célèbre dieu viking, ville antique de Mésopotamie ou satellite de Jupiter? Célèbre dieu viking, je vais mettre... Non, c'est ville antique de Mésopotamie. D'accord, ok, je ne savais pas. Autant pour moi. Sur un véhicule avec une boîte de vitesse automatique, quand j'appuie sur la pédale de frein pour retirer la position parking. Ah oui, j'appuie sur la pédale de frein pour retirer la position parking. Ouais, moi je dois le faire sur le Q7 en tout cas. Oui, c'est vrai. Quel est le surnom donné au Japon? Ah, le pays du soleil levant, l'empire du milieu ou le pays du matin calme? Ouais, mais il y a la Chine aussi. Non, c'est soleil levant, ouais. Et la Chine, c'est le pays... je sais plus quoi. Donc tu vois, on me l'avait dit, hein. Dans la légende de Zelda, comment s'appelle le héros chargé de récupérer la princesse, de sauver la princesse? Bruno, Ganondorf ou Link? Bah Ganondorf c'est l'ennemi, et c'est Link. Sous quel nom est plus connue Catherine d'Orléac? Sophie Marceau, Catherine Deneuve ou Catherine Lara? Catherine Deneuve? Ouais, c'est ça. Nicosie est la capitale de... non, Mykonos, Nicosie, la capitale de la Grèce. Non, c'est Athènes la capitale de la Grèce. Nicosie, Chypre ou Malte? Je vais dire Chypre. Ouais, c'est ça. Quelle œuvre de Maurice Ravel est la plus jouée à travers le monde? Le sombrero, le boléro ou le caraco? Caracho. Je vais dire le sombrero. Non, c'était le boléro. Bon, bah voilà, encore une fois, je me suis trompé. Putain, on va pas y arriver, hein. Dans quelle comédie française sortie en 2014, une adolescente découvre son don pour le chant en interprétant Je vais t'aimer de Michel Sardou? C'est La Famille Bélier, très beau film d'ailleurs, j'aime beaucoup, avec Louane. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Bah oui, je l'ai sur le Q7. C'est le système de l'ACC en fait, Automatic Cruise Control. Elle ralentit, elle accélère en fonction des voitures en face. Quel jeu en télévisé a enfermé pour la première fois des candidats dans un espace clos scruté 24 par 24 sur des caméras? Secret Story, Love Story, Camera Story, c'est Love Story, bien évidemment. Ensuite, Terre des Hommes est un roman écrit par un aviateur. Lequel? Antoine de Saint-Exupéry, Roland Garros ou Jean Mermoz? Je dirais Antoine de Saint-Exupéry, ouais. C'était ça. Quel président de la 5ème République adopte les 110 propositions pour la France? Ah, 110 propositions pour la France. Soit c'est Mitterrand, soit c'est Destin. Charles de Gaulle, je pense pas. Soit Mitterrand, soit Destin. Je vais dire, c'est plus un truc de socialiste, ça. Voilà, Mitterrand. Quelle est la définition de UR? Bon, bah ça, on l'a eu tout à l'heure. Ça, il me les remet. Combien y a-t-il d'instruments dans un orchestre symphonique? Une symphonie? Il y a 4, 8 ou une quinzaine? Une quinzaine, je trouve ça un peu large comme chiffre. Mais un orchestre symphonique, je pense qu'il peut y en avoir autant qu'on veut. Ouais, pour moi, c'est une quinzaine. Non, c'est 4. Les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai... Non, c'est plus logique maintenant quand je l'entends comme ça. Où vit l'ours à lunettes? Dans la montagne, le désert ou la toundra? Je sais rien, moi. Dans la toundra? Non, dans la montagne. Je savais pas qu'un ours avait des lunettes. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite... Bon, bah c'est des questions que j'ai déjà eues. Dans le film 4 mariages et un enterrement, qui joue le rôle de Charles? Ah, j'en ai aucune idée, j'ai jamais vu ce film. Hugh Grant, Rowan Atkinson ou Jude Law? Je dirais Hugh Grant, voilà. En quelle année Napoléon a-t-il remporté la bataille d'Austerlitz? Ça, on l'a eu avant.
À ses débuts, Julien Doré apparaissait souvent avec un harmonica, des maracas ou un ukulélé. Un ukulélé. Et j'aimais beaucoup son style avant. Les lettres dans l'alphabet cyrillique, j'ai déjà répondu. Où peut-on voir les plus gros tableaux représentant les nymphéas de Claude Monet? À Giverny en Normandie, au musée de l'Orangerie à Paris, au Metropolitan Museum de New York. C'est au musée de l'Orangerie à Paris, j'ai mis au Metropolitan, au Met, pourtant j'y suis déjà allé au Met, mais bon. Bon bah je pense qu'on va arrêter là nos questions de culture générale, vous voyez que je suis une tanche complète, mais bon ça a été rigolo quand même de le tourner, j'espère que ça vous a plu en tout cas vous de votre côté. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.